Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors, nous sommes à la veille de la fête de la musique. Alors, c'était le moment de parler musique et on va le faire avec deux membres représentants du groupe Ipse Worship. Donc, Olivier et Simon. Merci d'être venus d'Angers et d'avoir pris la route ce matin pour être présents sur notre plateau. Plaisir. Alors, on va raconter un petit peu cette aventure musicale et puis on va aussi raconter où est-ce qu'elle est née, dans quel terreau. Juste avant, là où d'habitude je demande aux gens de nous lire un extrait de texte, et bien là, on va vous écouter nous jouer quelque chose. On a enregistré la séquence quelques minutes avant ce tournage. C'est parti. Je déploie mes ailes vers le ciel. Je te cherche ô toi l'Éternel. J'oscille entre les cimes et les abîmes, en quête de te trouver, toi le sublime. Sans cesse vers ces étincelles d'orgueil et de mondanité, sourd et aveugle à la gratuité de ton amour éternel. Tu m'as touché au cœur, tu m'as attendu longtemps, Seigneur. Tu m'as touché au cœur, tu m'as attendu longtemps, Seigneur. J'ai chuté dans les chemins de la gloire, j'ai goûté aux heures sombres et noires de la solitude, du silence et de l'hiver. Le doute a étreint mon âme solitaire. Tu m'as touché au cœur, tu m'as attendu longtemps, Seigneur. Tu m'as touché au cœur, tu m'as attendu longtemps, Seigneur. Et mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Et mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. C'est touchant, ce que vous venez de nous jouer. C'est profond. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Parce qu'elle retrace un peu l'itinéraire du groupe. Quand on a fondé le groupe, on l'a fondé en 2018 en mode amateur. Et en 2020, en plein confinement, on va dire, il y avait le confinement, il y avait le Covid. En gros, j'ai été viré de mon entreprise. Et il a fallu que je me dise, tiens, qu'est-ce que je fais ? Et j'ai eu un appel spirituel qui était assez fort. Et j'ai écrit cette chanson à ce moment-là qui retrace un peu l'itinéraire, on va dire, de la vie peut-être banale, mais en même temps aussi qui touche tout le monde et qui est la vie de quelqu'un qui commence sa carrière, qui va aller au sommet de la gloire, qui va être dans la reconnaissance, dans le boulot, etc. Et puis qui à un moment se casse la gueule, carrément. Voilà. Et quand il se casse la gueule, il se rend compte que finalement son cœur vraiment se repose quand il repose en Dieu. Et c'était vraiment ça le sens de la chanson, Et elle traduit bien un petit peu, ce qu'on a pu vivre quand on a créé ce collectif.
Simon, vous vous retrouvez aussi dans les paroles de cette chanson. Effectivement, non, mais on a un parcours tous un peu différent, mais je suis très sensible à cette histoire qu'Olivier peut témoigner dans les paroles des chansons qu'il écrit. Et c'est vraiment une conversion. Pour moi, c'est une conversion qui nous marque tous et qui nous fait avancer aussi, moi qui m'a fait beaucoup avancer. Et je peux dire que j'ai pas tout de suite rejoint l'aventure Ipsé Worship. On faisait partie d'un autre groupe avec Olivier avant. C'est Lino. Et en fait, ce groupe, un groupe de rock traditionnel, et puis Olivier avait cette envie comme ça, de créer ce groupe chrétien. Et en fait, il m'a demandé spontanément, est-ce que tu veux en être? Et j'ai d'abord dit non. Il m'a redemandé, j'ai redit non. Et puis quand même, au bout d'un moment, ça a travaillé, quoi, ça a mûri en moi. Et je me suis moi aussi en quelque sorte un peu converti en acceptant de m'embarquer avec lui dans cette aventure. Mais voilà, il m'a fallu un peu de temps. Alors aidez-nous un tout petit peu à comprendre le nom du groupe, Ipsé Worship. De quoi s'agit-il? Ça me rappelle moi des cours de latin un peu anciens avec Ipsé, Ipsa, Ipsum. C'est pas loin. Ipsé, donc ça veut dire soi-même en latin. Mais avec le soi-même qui va vraiment chercher l'intériorité. Parce qu'il y a moi, mais il y a aussi le soi-même, comme dirait Dominique Collin. Et donc soi-même, c'est vraiment l'intériorité, en référence à Socrate qui disait donc connais-toi toi-même. Et d'ailleurs, plus loin, Saint-Augustin qui disait je te cherchais au dehors alors que tu étais au dedans. Et la semaine où je cherchais le nom d'un groupe, je priais vraiment l'Esprit Saint pour qu'il me donne vraiment un nom qui soit bien, quoi, en même temps qu'il y ait une consonance, en même temps qui parle aux gens, et qui soit en même temps philosophique et spirituel. Et c'est un ami qui m'a parlé de l'ipséité de Paul Ricoeur, qui est en fait ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Et donc j'ai creusé, j'ai dit, ouais, mais c'est génial, ipsé, c'est deux mots, c'est facile à retenir, et ça a une consonance en même temps philosophique et spirituelle. Et comme j'ai bossé 25 ans d'entreprise, voilà, la quête spirituelle, elle est importante dans l'entreprise, et donc ça touche les gens, dès qu'on parle d'intériorité. Et cette quête intérieure, Simon, c'était évidemment une quête personnelle aussi? Oui, en fait, on a tous des parcours de foi différents, mais avec ce groupe, moi je peux témoigner que je me suis approprié vraiment ma foi, et j'ai pris une part active dans cette vie intérieure par la musique. Je suis musicien depuis très longtemps, mais ça n'avait pas pris sens forcément. Et là, réunir la musique et la foi dans ce beau projet, c'est une quête qui avance, qui progresse bien. Parce que Simon, vous venez d'où? Vous venez d'une famille catho, vous avez été à l'église tranquillement, régulièrement. Exactement. La vie de foi, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans votre vie. Oui. Mais là, il fallait allumer un peu les moteurs, il fallait passer à la vitesse. Exactement. Passer à la vitesse 2, de s'approprier un peu sa foi, comme je disais. Je suis un catho d'élevage, comme disent certains, j'aime bien cette expression. Je suis tombé dedans, je suis né dans une famille chrétienne, pratiquante, etc. J'ai vécu des beaux moments dans différents mouvements, notamment avec le MEJ. Et c'est vrai qu'il a fallu passer à une foi plus personnelle, plus active. Le fait de devenir parent aussi, ça m'a fait prendre position. Et là, ce groupe, c'est un vrai épanouissement de pouvoir, encore une fois, de mêler la foi, la musique, et puis quelque chose qui témoigne, qui dit quelque chose et qui, je crois, apporte quelque chose à ceux qui nous découvrent. On peut dire que vous vous sentez plus unifié maintenant? Oui, ouais. Entre ce que vous faites et ce que vous êtes? Exactement. Les différentes dimensions se coordonnent, tout à fait. Et alors vous, Olivier, pareil, même terreau, même élevage? Ouais, on peut dire que c'était le même terreau, même élevage. Peut-être la même catégorie de poules, je sais pas. Mais ouais, c'était une famille catholique, pratiquante. Pareil, avec une foi, on va dire, grandissante. Mais peut-être que je peux expérimenter avec ce qu'on vit là, c'est vraiment lâcher prise. J'ai fait de l'automobile pendant 25 ans. L'automobile, c'est planifié à 3 ans à la semaine, quoi. Là, le Seigneur, il ne fonctionne pas pareil, quoi. On n'a pas le canal direct. Et quand on l'invoque, quand on le prie, on n'a pas toujours des réponses toujours très, très claires. Et donc, c'est assez compliqué de pouvoir lâcher les rênes et de dire, OK, tu prends le volant, je te fais confiance, et je te fais confiance jusqu'au bout, quoi. Ça, c'est pas évident. Est-ce que vous connaissez mieux le Seigneur aujourd'hui que vous ne le connaissiez il y a 3 ans? Je pense que oui. Je pense qu'en tout cas, j'ai appris à me taire et à écouter. Ça, c'est vraiment... Dans quel cadre? Le matin, par exemple, alors c'est vrai que comme j'ai un travail différent, mais je prends un temps d'oraison, 30 minutes le matin, qui est important pour vraiment me connecter à la source, au Seigneur. J'essaie d'aller à la messe tous les jours.
d'avoir un temps d'adoration aussi le jeudi, pour vraiment, on va dire, comme on veut faire un groupe, on va dire, une œuvre pour Dieu et de Dieu. Et si on veut évangéliser, on ne peut pas en fait évangéliser si on n'est pas ancré dans le Seigneur, quoi. Et donc ça, c'est ma source, quoi. Donc si je ne suis pas en vérité avec moi-même, je vous donne un exemple, hein, quand par exemple il y a des concerts qui arrivent, la tentation c'est de dire, waouh, il y a combien de personnes qui vont venir? Il y a combien 100, 150, 200, c'est cool. Mais là, on n'est plus dans l'évangélisation. On est en train de compter le nombre de gens qui vont venir. Et donc là, c'est important toujours de s'en remettre dans le Seigneur pour purifier son esprit et clarifier l'intention. C'est dur le lâcher prise? Oui, lâcher prise, c'est accepter effectivement de confier les manettes à plus grand que soi. Et en effet, ouais, ce rapport en plus à la scène, puisqu'en fait on ne peut pas cacher qu'on est là physiquement devant les gens avec de la lumière à jouer, en fait il faut accepter quand même de se décentrer et de ne pas être là avec tous ces codes du Star System qui seraient très tentants. Non, c'est... Il y a toujours la tentation qui est là. Toujours. Mais oui, évidemment. Mais il faut arriver à faire rebondir les remerciements, les applaudissements. Et ça, c'est... Ouais. C'est du taf. C'est un lâcher-prise, ouais. Et comment on fait pour justement bien sentir que c'est la volonté divine qu'on est en train de faire et pas finalement sa petite volonté à soi qui retient un peu la couverture ou autre? Comment est-ce que vous appuyez sur des signes? Est-ce que c'est en parlant avec, je sais pas moi, des prêtres, Comment vous faites? On prie. Ouais. Je sais pas. On prie, mais enfin, moi, je connais pas mal les jésuites et la tradition ignatienne, hein, de tout ce qui est discernement, m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, en gros, quand j'ai été viré, j'avais le choix de soit repartir dans un boulot à peu près identique, soit j'aurais pu buller pendant 2 ans, parce que c'était le confinement, donc voilà. Et j'ai vraiment reçu un appel spirituel par le psaume 33, voilà, qui m'a vraiment été donné à plusieurs moments clés de mon licenciement. Alors je le connais par cœur, mais c'est quoi déjà le psaume 33? Alors, je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange de sans cesse à mes lèvres, je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Bon, après, il y a encore une suite, hein, mais je ne le fais pas en entier. Et donc, quand vous recevez des signes comme ça, vous pouvez vous dire, non mais t'es complètement fou, c'est quoi ce truc? Donc c'est important de discerner, de voir quels sont les autres piliers. Donc il y a 4 piliers dans le discernement ignatien. Il y a les circonstances favorables, ça fait marrer parce que c'est en plein confinement, lancer un groupe de pop-rock, ils sont complètement barjots les mecs. Mais en fait, non, parce que voilà, en étant viré, j'avais aussi un package avec mon entreprise. 2, le désir intérieur était là, parce qu'en fait, le groupe IPC Worship avait été créé en mode amateur déjà en 2018. Donc voilà, le pas avait été fait. C'était pas la lubie d'un mec de 50 ans qui dit tiens, je vais faire du vélo, je vais m'acheter un super vélo à 2000 €, il n'en fait jamais. 3, donc c'est des interpellations bienveillantes, donc des gens que vous ne connaissez pas et qui vous interpellent et qui vous disent ce que vous faites c'est bien, quoi. Moi j'ai été le cas avec une caissière dans un Super U qui m'a dit vous êtes chanteur, c'est votre vocation, voilà. Enfin, le truc hallucinant. Et 4, c'est la confirmation par la parole de la Bible. Et donc ça, quand vous mettez ça bout à bout, que vous relisez, vous dites ok, là il y a vraiment quelque chose de tangible. Alors bien sûr, on ne le relit pas tout seul, je l'ai relu avec des prêtres. Et c'est ça aussi qui m'a poussé à faire le pas. Je dis, ok Seigneur, on y va. Maintenant, on est dans la galère. À la barque. Et il y a des signes aussi qui nous confirment qu'on est sur une bonne voie. Alors, on ne sait pas du tout où on va. Je pense qu'on peut le dire, ça aussi. Mais on voit que c'est bon, en fait. C'est bon pour nous. C'est bon pour ceux qui nous entourent. Parce qu'on n'est pas embarqué tout seul. On a nos familles aussi qui nous suivent de près. Et la joie est une boussole. Et voilà, et ça la joie est une boussole. On est hyper joyeux, hein, non, mais c'est vraiment, on a cet enthousiasme. Et on vous a pas dit, mais c'était drôle, parce que le groupe qu'on avait avant avec Simon, il s'appelait Nomade. Bon, je pense qu'on a erré dans le désert pendant 8 ans. On faisait des concerts, il n'y avait pas grand monde. C'est vrai que depuis qu'on a mis le Seigneur dans notre barque, bon, tout n'est pas rose. Hein. Il y a des plans galères, comme en septembre dernier, où moi je priais Saint-Joseph et le Seigneur d'avoir une salle de répète qu'on n'avait pas depuis 1 mois. Non, c'est pas possible. Mais je dis, mon Seigneur, t'es en retard, quoi. Saint-Joseph, t'es en retard, quoi. Ça sert à rien, quoi. Donc je suis un peu énervé, un peu trop, mais pareil que la colère, ça glorifie le Seigneur dans les psaumes, c'est ce qu'ils disent. Et une semaine après, le Seigneur nous exauçait, quoi. Donc je lui dis, voilà, si tu veux qu'on continue, il faut qu'on ait une salle de répète. Si tu veux qu'on arrête, tu ne nous files pas de salle de répète. Les épouses suivent Carrément. Enfin, vous nous suivez, les épouses? Moi, moi, je peux témoigner que ça marcherait pas sinon. Ça marcherait pas, puisque c'est un investissement quand même en temps qui est important. Et on a des familles, on a un boulot. Il faut faire tourner la maison aussi. Voilà. Donc c'est un vrai choix de couple quand même. Moi, je peux le dire. Je peux dire aussi, ouais. Si. Moi, j'ai demandé l'autorisation. Non, on a discerné avec mon épouse et voilà, c'était un grand oui. Et donc, j'aurais pas fait sans le oui de ma femme.
c'est pas possible. C'est un rock. Alors, vous avez sorti un deuxième album il n'y a pas très longtemps. Ouais. Il y a un financement collectif au départ, ou quelque chose Ouais, comme ça. et on a fait un crowdfunding, effectivement, qui nous a permis de financer ce second album, qui s'appelle Tu me relèves, voilà, et qui est sorti au mois d'avril. Là. Bon, ça met une petite pression, ou bien on se sent soutenu par des gens qui ont mis la main au portefeuille en disant bah, allez, on croit en vous, allez-y. Ah, c'est énorme. On a eu, je sais pas, 125, 130 contributeurs. Ouais. C'est des témoignages très forts, ça. Et en fait, c'était un pari, ça aussi. Bon, j'étais un peu frileux encore de lancer comme ça un appel aux dons. Je dis, on va se vautrer, ça va être nul, quoi. Et Olivier, non, on y va, vous allez voir, ça va cartonner. Et en fait, il avait raison d'y croire, puisqu'on a été super suivis et on s'est aperçu que les gens suivaient aussi le compteur qui montait. Et on a atteint la somme espérée et on a pu effectivement financer tout ça. Et c'est Donc on peut leur dire merci à nouveau. Ouais. Merci à tous les donateurs. Ouais, c'est énorme. Donc, le but de ces chants, de ces soirées, parce que c'est des soirées de louanges principalement. Concert, soirée, ça dépend. Oui. Ouais. Donc, l'idée, c'est annoncer la bonne nouvelle, mais aussi à des gens qui ne connaissent pas, Ouais. Et aux périphéries. On a évolué là-dessus, c'est-à-dire que le psaume 33, il n'est pas anodin, parce que dans le psaume 33, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a que les pauvres m'entendent et soient en fête. C'est qui les pauvres? Comment ils peuvent m'entendre? Et comment ils peuvent être en fête? Et donc, le fait d'avoir bossé pendant 25 ans d'entreprise, je vois bien qu'il y a une quête spirituelle qui est énorme, qui peut être décorrélée de l'Église catholique, de l'institution, mais néanmoins, il y a une quête spirituelle qui est vraiment là, qui n'est pas toujours exprimée. Mais si vous faites par exemple un voyage de 3 heures, que vous allez à Paris pour aller chez un client, etc., au début, vous préparez votre réunion, puis au bout d'1 heure et demie, on parle de nos vies, quoi. Donc on parle de nos familles, nos enfants, nos vacances, etc. Et là, si vous êtes ouvert et que la personne est réceptive, on peut parler librement. Et là, il y a des conversations hyper intéressantes qui se créent. Et donc, je pense qu'il y a vraiment à aller annoncer l'Évangile, à sortir de notre confort, comme dit le pape François, de nos canapés. Et donc, c'est vrai que quand on propose à des paroisses de faire un concert, on ne dit pas on veut faire un concert UPC Worship, ça va être super, ça va être génial. Non, on leur dit nous, on veut faire vraiment un concert d'évangélisation des périphéries. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêts, vous, derrière, à faire que, par exemple, un paroissien va prendre 2 places, une pour lui et une qu'il va aller offrir personnellement à quelqu'un. Alors, ça crée un peu des crispations, parce que ce n'est pas forcément dans l'ADN. C'est tellement plus facile de faire un concert entre nous, entre soi, voilà. Mais ce n'est pas l'idée. Du coup, on a moins de concerts. Non, oui. Non, mais si, les concerts sont plus longs à monter, puisqu'on veut vraiment que ça ait que ça infuse localement. C'est pas juste on plaque un concert une fois puis on s'en va. Et associer la paroisse et puis localement le lieu qui nous accueille pour fédérer autour des relais, des jeunes, des moins jeunes, etc. C'est pas le même travail. Ouais. Les thématiques, globalement, des chansons sur les 2 albums? Alors le premier, c'est For You Are With Me en anglais, parce que j'ai aussi beaucoup voyagé, et ça va aussi toucher des gens qui sont en dehors de la France. Donc Car tu es avec moi, c'est le psaume 23. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je trouve que c'était intéressant d'avoir cet album en plein confinement. Voilà, on est vraiment en plein confinement, tout le monde en a ras-le-bol. Mais Seigneur, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et le deuxième, quand j'ai pris conscience que le Seigneur est avec moi, il me relève. Donc le troisième, on n'a pas encore trouvé le titre, mais un troisième, on pressent peut-être. Mais voilà. Et donc les thématiques, elles s'adressent 3 pôles. Ça, j'aime bien dire ça, c'est en référence avec Martin Luther King, qui dans son premier sermon à Dexter dit l'homme se développe suivant 3 pôles. Le développement intérieur de son être, indépendamment d'ailleurs de sa croyance en Dieu ou pas. Parce qu'en fait, même si je suis en colère, mon enfant que j'aime, je l'aimerai tout le temps. 2, c'est comment je prends soin des autres. Aime ton prochain comme toi-même. Et donc ça, c'est la charité, donc la relation, on va dire, horizontale de la foi. Et 3, la relation transcendantale, qui est Seigneur, je t'invoque. Et donc dans nos chants, on va avoir des chansons où on va dire je, comme dans les psaumes. On va parler de notre vie, donc des chansons à texte, mais qui rendent quand même hommage à Dieu. Donc on dit que c'est de la louange, nous. 2, un peu comme le clip Tu me relèves, où alors on prend soin des autres et on montre comment on prend soin des autres. Et 3, qui est plus entre guillemets la louange entre guillemets évangélique, type ils sont, etc., où on invoque directement le Seigneur. Mais nos vies, elles sont faites comme ça. Et donc j'ai pas de choix particulier pour l'un ou l'autre. Et j'ai envie de dire que c'est important que ces 3 pôles soient entremêlés. C'est ça qui fait que notre vie est unifiée. Voilà. Simon, c'est la fête de la musique, et la musique dans votre vie, c'est une fête, d'après ce qu'on a compris. Pour vous, le lien entre la musique, le beau et votre vie de foi, est-ce
que vous sauriez m'en dire un mot? La musique, elle dit des choses qu'on ne peut pas dire par les mots. Moi, j'en ai toujours été convaincu, c'est énorme. Et d'avoir compris récemment que cette musique, elle n'était pas réservée au cadre de l'Église, au cadre de la liturgie, parce que j'ai toujours joué à la messe, mais en fait que la musique peut parler de Dieu, dire quelque chose, de ce que c'est que la beauté de la vie, la beauté de la nature, la beauté de la fraternité. La musique dit beaucoup de choses, donc je ne sais plus ce que c'est la question, mais oui, la musique dit beaucoup de choses, oui, ça c'est certain. Je peux rebondir en disant, je pense que la musique, comme d'ailleurs tout art, il permet d'avoir l'effet, on va dire, waouh. Et pourquoi on fait waouh? C'est qu'à un moment donné, quand on entend une musique ou qu'on voit un tableau, notre être qui est un petit peu morcelé, qui est fragmenté, en fait, à un moment donné, il s'unifie. L'esprit, le corps et l'âme s'unifient. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on est, je ne vais pas en dire transfiguré, mais c'est peut-être ça la transfiguration, c'est qu'à un moment donné, on sort simplement de cet être fragmenté pour être unifié face à quelque chose qui nous transcende. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois. L'harmonie, l'expression être Oui. en harmonie, c'est quand même pareil. Ouais. Là, c'est très lié à la musique, ouais. Et le plaisir, le bonheur de jouer avec d'autres et de faire quelque chose de beau. De faire quelque chose de beau qui parle de Dieu. Modestement, hein, mais c'est quelque chose de... C'est génial, ouais. Ouais. Dernière question, vous êtes tous les deux pères de famille, sans doute à des âges différents quand même. Est-ce que ce que vous essayez de transmettre aux autres lors des concerts, vous arrivez un petit peu à le transmettre déjà chez vous sous votre toit? Et est-ce que c'est difficile? J'aime bien l'expression « nul n'est prophète en son pays ». Mais non, franchement, ma femme et les enfants supportent vraiment le projet. Après, forcément, il y a des jours où ils disent « Bon, il y en a marre, encore ta compo, pourquoi tu chantes si fort dans la maison ?» Ça, c'est des trucs habituels. Mais, ou alors, ils se foutent de moi en me disant « Ouais, papa, j'ai reçu un signe, là, l'autre jour, le psaume 142. » Voilà. Mais ça, c'est bon. C'est bien pour nous remettre à notre place. Moi, j'aime bien. Mais non, plutôt positif. Ouais. Ouais. Et moi, j'ai 4 jeunes enfants, et c'est que des filles, et elles adorent Ipsé. Et elles chantent Ipsé tout le temps. Donc, elles connaissent des paroles, même en anglais, elles baratinent For You Are With Me sans rien comprendre. Mais ouais, non, vraiment, elles sont hyper... Donc la prière du soir en famille, ça va tout seul? Ouais, ça va tout seul. Non, Tranquille. Ouais, non, vraiment, les filles, elles sont à fond et ça fait plaisir, ouais. Puis elles sont venues déjà plusieurs fois nous écouter, donc... Alors on arrive à la fin de cette émission, c'est le moment de répondre de manière courte à des questions elles-mêmes courtes. Olivier, est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 7. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous? Waouh. En fait, c'est un Dieu qui veut nous punir. Je pense que c'est un Dieu d'amour, au contraire, très miséricordieux, et qu'on n'a jamais cessé de découvrir son amour, et que vraiment la pire chose, c'est de l'enfermer en fait, dans un Dieu qui pourrait nous punir, alors que c'est vraiment un Dieu d'amour, c'est sa base, c'est son essence. Simon? 3. C'est une réponse courte, Olivier. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment? Simon, dans la Bible. Je suis désolé de choisir lui, mais je suis en train de regarder la série The Chosen, et il me touche beaucoup, lui. Par le chemin qu'il parcourt à toute vitesse pour suivre Jésus sans trop savoir où il va, alors qu'il est assez fier, et en tout cas, il est décrit comme ça dans la série. Donc ouais, Simon Pierre. Olivier, une dernière fois. Ah oui, 2. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? Écoute. Simon? Allez, 9. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Une réconciliation en couple. Voilà. Une facile réconciliation en couple. Alors qu'on croit que vraiment là, on va se faire la tête pendant des jours. Eh ben non. Il y a un truc qui nous vient et ça va mieux, et en fait on dépasse ça.
Merci messieurs d'être venus d'Angers spécialement pour nous voir, Merci. pour nous partager ce feu qui vous anime et cet engagement là un petit peu pas dans le vide. Il y a bien le Seigneur qui vous soutient, chacun de vos pas un peu dans le vide quand même, c'est l'aventure. Merci pour votre sourire, merci pour votre musique. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce programme sur notre site ktotv.com et le partager autour de vous. Et merci à la technique qui a permis de réaliser cette émission. Et puis on va terminer exceptionnellement, Fête de la musique oblige, cette émission avec un extrait de votre deuxième album. Tu me relèves. Tu me relèves. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.